Par contre, pour ceux qui ne souhaitent pas adhérer à l'association, c'est un... Bonjour à tous déjà, merci d'être venus. Deux petits mots pour présenter l'Atelier des Traverses. Donc, c'est une association qui travaille sur les médiations artistiques de manière assez large et étendue. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'on ne travaillait pas sur un public spécifique, pas sur une médiation spécifique, pas sur une action spécifique, mais justement dans l'entre-deux, dans la rencontre entre les champs culturels, artistiques et les champs social, médical, éducatif. N'hésitez pas à être aussi force de proposition. C'est ce qu'on attend aussi pour mettre en place des choses, c'est que les gens, c'est de savoir de quoi les gens ont envie, besoin. La spécificité de ce public, c'est que ce sont des jeunes qui sont déscolarisés, qui sont suivis au pénal, c'est-à-dire qui sont suivis par un magistrat pour enfants, et donc nous, on les accompagne dans le cadre d'un mandat judiciaire. Les jeunes ont rencontré Émilie, sont rentrés en relation avec elle, lui ont posé des questions sur son exposition. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est dit que ce serait sûrement très intéressant de pouvoir proposer un support autour de la photographie. L'idée des activités d'expression, c'est vraiment apprendre, c'est pour leur permettre d'apprendre à penser, parce que souvent, ils ont des difficultés un petit peu à sortir de leur monde ou de leur univers, ils sont quand même assez enfermés dans leur environnement proche, on va dire. De leur apprendre à apprendre, parce que se mettre en position d'apprentissage, c'est pas évident pour eux, parce qu'ils sont souvent dans la rupture. Ils ont la possibilité de produire un objet fini et de laisser une trace du travail qu'ils ont pu faire. En termes de travail, ce qui est particulier déjà, c'est d'intervenir avec un public qui n'a pas envie, spécialement. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui est assez particulier, donc ça demande de pouvoir s'adapter au fur et à mesure. Il fallait au moins déjà faire une photographie pour déjà comprendre un petit peu pour eux comment ça se passe, parce que c'est quand même quelque chose de très abstrait, même si je leur montrais quelque chose, les boîtes, le résultat, il fallait une première mise, on va dire, une première prise de vue, et par la suite, du coup, déjà un début de positionnement. Mais on est moins quand même sur le côté, on va dire, créatif photographie. Est-ce que finalement, ce type d'atelier artistique, créatif, est porteur de plus de fruits pour les jeunes si on est plus près d'un imaginaire artistique qu'ils connaissent, ou si au contraire on les décentre et si on les emmène dans un univers qu'ils ne connaissent pas? Quand on va travailler sur du graphe par exemple, c'est connu. Alors forcément, ils vont adhérer tout de suite à l'activité, ils vont rentrer dedans, ils vont faire preuve de créativité, mais on loupe certains des objectifs qu'on se fixe. Merci beaucoup. Merci. C'est souvent des handicaps légers et modérés, des personnes qui dialoguent relativement bien, qui se déplacent assez aisément. Donc voilà, pour présenter un peu qui sont les personnes qui sont accueillies dans un foyer. Donc dans une structure pour adultes, toute la journée, on organise des activités pour conserver les acquis, pour maintenir le bien-être. Voilà, on est dans ce genre de compétences et on balaye des activités telles que le sport, la musique, le chant, la cuisine, le bricolage. Voilà, ils aimaient chanter et c'est ce qu'ils voulaient faire. Quand on vient dans une association et qu'on demande à faire intervenir une chanteuse pour un spectacle, on nous répond vous pouvez le faire tout seul, vous n'avez pas besoin d'une chanteuse. Si on leur apprend une phrase, ils peuvent répéter seulement les 2 dernières syllabes. Mais néanmoins, tout le monde participait à égalité dans ce groupe à sa hauteur. Et donc ça a terminé par un spectacle qu'on a produit devant les parents en plein air. Faire intervenir Nathalie sans qu'il y ait un spectacle à la fin, ils y auraient moins vu d'intérêt. Mais ils n'auraient peut-être pas accepté. Ouais, il fallait qu'il y ait une présentation. Oui. À la fin, ça ne peut pas être juste pour le plaisir des... C'est toujours plus délicat parce que moi, je suis aussi embauchée pour ça, pour animer un atelier. Donc l'atelier, il ne va pas me rouler sans Nathalie. L'atelier, il aura lieu toutes les semaines avec moi parce que je suis embauchée pour aussi mettre en place des activités et suivre des objectifs et être au contact des résidents. Les activités sont un peu présentées comme des occupations. Or, finalement, si c'est des gens qui passent 30 ou 40 ans de leur vie
normalement c'est ça, Voilà. alors qu'on vise un réel but éducatif. De toute façon, l'activité n'est qu'un moyen pour arriver à une fin. Je pense que la grande question de la médiation artistique et culturelle, c'est de savoir où l'art et le social peuvent se rejoindre. La galerie engage aussi beaucoup d'actions de classes de pratique artistique. C'est un projet artistique au sein d'une classe ou d'un établissement scolaire qui réunit des enseignants, qui peut et normalement devrait réunir aussi un partenaire artistique ou culturel, mais ça se fait aussi sans. Et un artiste ou plusieurs artistes autour d'un même projet. On se dit, voilà, si il y a une action pérenne qui est menée d'année en année et toute l'année surtout, peut-être qu'on va transformer l'intelligence et transformer le sensible. L'objectif global dans notre monde de toutes ces actions et de toutes nos actions, même si on ne le dit pas comme ça, c'est quand même de contribuer au lien social dans un monde qui est dur, un monde qui est difficile, qui encourage à la concurrence et à la pauvreté. Il ne faut pas grand-chose pour remettre en cause et balayer une action qui a duré 6 ans. Je vois Myriam qui dit oui parce que c'est sûr. Hein? Longtemps sur un temps, il reste dans un établissement de 2000 élèves, il reste 6 heures. Et c'est terrible. Et cette fragilité de la culture, des actions culturelles quand elles sont mises en place et quand elles existent, eh bien, elle est très forte cette fragilité. Il ne faut pas grand-chose pour que ça soit remise en cause et même balayée. Hein. Oui, Des publics parfois qui ne peuvent pas parler, qui vont balbutier. Ça, c'est un ensemble d'exemples, et de l'autre côté, il y a une brève présentation et des calculs, on va dire, de base. Après, en tapant, j'allais dire sur le net, sténopée ou sténophotographie, on peut trouver un ensemble de choses. J'ai une distance entre mon support, mon papier photo, ou on va dire ma surface sensible, et le trou qui est de 8 cm. D'accord. En le passant en millimètres, je suis à 80, que je divise par le diamètre du trou. Et là, j'ai ma distance focale. Diamètre égale distance focale. Ça veut dire que c'est net à la distance focale. C'est pour savoir le temps d'exposition. Parce qu'en même temps, sur un rendu un petit peu plus comme ça, tu as un peu plus le relief. Donc, tu m'as dit 2 minutes 30. Hein. Ouais, 2 minutes 30, je pense. Et là, si on l'inverse. Et on a cette déformation vraiment, si tu veux, du cercle qui arrive à proximité. Et c'est superbe. Les deux côtés, c'est bien différent. Vous avez regardé l'une l'autre de chaque côté. Enfin, prenez 2 minutes pour regarder les crasses. C'est triché, mais ça marche. Oui, c'est sympa. C'est vif, hein. Donc on peut retravailler sur papier. Donc là, par exemple, on peut se dire, on prend 5 minutes pour retravailler les images papier. Et après, il y a aussi la question de cette œuvre, ou en tout cas cette image. Qu'est-ce qu'on en fait? Je trouve que c'est pas la même difficulté, le rendu de ce que ça donne. Ouais, d'être face à face comme ça. Là, c'est vraiment. Moi, je pense c'est que pas un c'est modèle que je peux accompagner. Qui ont des soucis en termes d'image de soi, de paranoïa, des choses comme ça. D'être face à face comme ça et de se regarder, c'est une super confrontant pour nos médicaments. Moi, déjà, je le ressens comme ça, un peu intrusif. J'ai fait que sur le papier, je finis comme ça, mais c'est pas moi, c'est un dessin. Tu vois, c'est pour ça même l'autoportrait, c'est pas forcément comment on se voit, c'est comment on est capable de se représenter. Vous êtes toutes les deux le même support, ouais, mais ça ressemble vachement à Anna, je trouve. Anna, c'est magnifique. C'est tout toi. Après, il y en a des super aboutis. Que ce soit tout blanc ou tout noir, c'est en fonction de ça, du temps de pause. Et c'est en fonction du temps de pause. Je peux fermer la fenêtre, vous avez chaud? Avec Jean, quand je l'ai rencontré, déjà je lui ai expliqué un petit peu chaque particularité de chaque personne qui était au sein du groupe, qu'il ne soit pas étonné si les personnes sont un petit peu particulières dans la façon de parler ou de ce qu'ils peuvent évoquer. Il n'avait pas un rôle particulier, il avait le rôle de la personne normale en fait, entre guillemets. Enfin, moi ils savent que je suis l'accompagnateur, eux ils ont des objectifs. Est-ce que le fait d'être dans cette situation modifie le projet de rencontre artistique? Je me suis frottée à des publics
spécifique. Et je me suis rendu compte que de toute façon, entre guillemets, j'avais une posture assez analogue à des ateliers avec un public, entre guillemets, lambda, c'est-à-dire une posture d'accueil, d'écoute, et en même temps d'aller chercher le petit truc détourné, voilà, pour faire avancer. L'artiste, il veut partager il partage ce qu'il fait, donc il fait du lien social, et les accueillants, ils veulent aussi faire du lien en s'ouvrant à d'autres, à l'extérieur ou avec d'autres personnes. Donc, je pense que le seul objectif commun, c'est le lien social. Sachant que, entre autres, les éducs de l'atelier participent, ça veut bien dire qu'à un moment donné, c'est moi qui suis là, et en tant qu'individu, si quelqu'un manque de respect, c'est chiant de voir, de réagir, parce que je suis là, quand même en tant qu'individu et avec une forme d'autorité. Moi, j'ai fait des interventions très courtes de 3 jours, 3 jours d'affilée ou 3 jours sur une semaine. Donc du coup, c'est quelque chose de condensé, c'est quelque chose de fort, où on sait qu'on a 3 jours. Donc, mais du coup, là, on est dans de l'intervention. On met la cagoule et puis on y va, quoi. Alors qu'un atelier, c'est un travail sur le long terme et ça se prépare pas de la même façon. Et surtout que toute commande, qu'elle vienne finalement de l'institution, du désir des uns ou peut-être d'un désir de groupe, c'était une chose aussi à étudier pour ne pas rater les objectifs. La demande de la personne ou de la structure qui m'a demandé de m'intégrer à un projet ou d'apporter un projet, c'était justement de venir en tant que, c'est la question que je posais tout à l'heure, en tant qu'artiste et pas en tant que quelqu'un qui a une formation d'intervenant. C'est-à-dire d'apporter un état d'être, une manière d'aborder la créativité, quoi. Par exemple, à la Fédération des arts thérapeutes, ils sont en train de... Il y a toute une réflexion là-dessus qui est assez compliquée, alors qu'il y a quand même des gens qui se revendiquent, des écoles, etc. Et ça reste un bordel monstre pour vraiment formaliser un métier. Comme les débats qu'on pu avoir, je pense, des psychothérapeutes ou ce type de métier. Et dans tous les cas, ils sont pour défendre une formation qui est de 5 ans minimum de spécialisation. Pour moi, en tout cas, pour sélectionner un artiste, c'est vrai que le fait que... c'est très question. Mais de me dire que tu as fait un diplôme donc tu as eu des stages, ça me rassure, même si ça ne veut pas dire que tu seras plus compétente que en Alsace, ils se reposent à des structures médicales qui ont besoin d'un intervenant ou qui cherchent à créer un projet artistique. Ils ont vraiment cette référence-là du CFPI qui existe depuis 10 ans. Mais tu peux très bien intervenir sans formation, sans diplôme, si tu es un artiste sensible à la pédagogie et à... Même en passant une formation, ça ne veut pas dire que tu es bon à ça. Oui, mais ça, moi, ça me met un peu dans ce BAFA, si tu veux. Tu balances pas un animateur sur BAFA avec des gamins, pour des raisons... tu vois, il n'y a pas que l'animation, il y a la sécurité, le cadre que tu apportes, et le projet d'établissement quand même, parce qu'il y a un projet de vie du système. Et même si quand tu passes le BAFA, tu as une vision globale d'un ensemble de choses, tu as aussi une partie très pratique. Et s'il y a un interlocuteur, c'est peut-être moins les formations initiales que la formation continue. Et ça a l'air d'apparaître nettement, quoi. On a cherché les inventaires et c'est visiblement là qu'il y a des possibilités d'accrochage de population. Mais finalement, on a du mal à entrer vraiment sur formation à quoi, qui motive quoi ou quel type de formation. Et peut-être que de toute façon, ça n'existe pas. Donc peut-être quelque part, si on a imaginé un type de formation, c'est plutôt par la rencontre, par le partage, par les systèmes. Finalement, ce qu'on fait là est sans doute quelque chose qui relève de la formation.